Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous tous. Merci surtout de prier ensemble. Cela fait du bien à tout le monde. Je voudrais dire que c'est en communion avec votre pasteur, le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, que je suis ici. Il m'a été demandé de vous parler d'un mot, fiat, qui vient du latin, qui veut dire que ce soit fait, qu'il soit fait. Alors je voudrais d'abord partir d'un témoignage, celui d'un prêtre. Vous savez, dans le diocèse de Kaolack, en 2012, nous avons organisé un congrès marial diocésain. Et le fruit de ce congrès, ça se résumait en 5 mots. En latin, fiat, magnificat, conservabat, stabat, orabat. Fiat, que ce soit fait selon ta volonté. Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Conservabat, Marie conservait ces événements et les méditait dans son cœur. Stabat, Marie était debout au pied de la croix. Et orabat, Marie priait avec les disciples au Cénacle dans l'attente de l'Esprit Saint. Quand nous avons fait ce travail, nous avons dit pour que les chrétiens de Kaolack puissent avoir un résumé de cela, nous avons cherché un artiste qui pouvait symboliser les 5 mots. Et un prêtre s'est proposé de faire cela. Je dois avouer, je ne livre pas tous les secrets, mais j'étais très édifié par ce qu'il a fait. Et au-dessus de la tête de la Vierge Marie, il a dessiné une couronne. Et sur la couronne, il a mis fiat. Nous lui avons demandé pourquoi fiat sur la tête. Il nous a dit parce qu'il veut rejoindre l'esprit, la liberté et la capacité de décision de Marie qui lui ont fait accepter la proposition de Dieu. À partir de là, les autres attitudes vont se décliner. Pour lui donc, les lettres du fiat formaient la couronne de Marie qui repose sur sa tête. Et il insistait sur le fait que le fiat est fondateur, il est primordial, il détermine toutes les autres attitudes. Plus le fiat est lourd d'implications, plus il est difficile à prononcer. Le fiat dit notre liberté, notre volonté, notre engagement dans un projet, dans un choix de vie. Dans la vie chrétienne, c'est le oui donné au Christ dans les sacrements. Dans la vie de tous les jours, le fiat c'est oui, peut-être pour un contrat d'embauche, peut-être pour signer un partenariat, en tout cas pour marquer son accord, son adhésion, confirmer le choix que l'on a fait. Mais nous savons que par la Bible, le fiat peut être l'expression d'un ordre ou d'un acquiescement. Quand nous lisons le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 3, Dieu dit « Fiat lux », que la lumière soit. Et la lumière fut.
Nous connaissons le fiat de Marie, sa réponse à l'ange Gabriel lors de l'annonciation. Nous y reviendrons. En latin, fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous connaissons le fiat que Jésus nous a appris à prononcer dans la prière du Notre Père. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. C'est la même prière que Jésus va reprendre au jardin de Gethsémani en disant: Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Mais entendons-nous bien, le fiat n'est pas de résignation ni de fatalisme. Il suppose une intelligence de la foi qui confesse la primauté de Dieu, qui reconnaît les droits de Dieu. Le fiat que nous prononçons à l'égard de Dieu nous introduit dans une relation, dans un partenariat. On dit dans la Bible, dans une alliance. Comme lorsque Dieu dit: je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Lisez Jérémie 31 ou Ézéchiel 36. Dieu prononce donc son fiat à lui aussi, et il s'engage à être le protecteur de son peuple, et son peuple, par son fiat, s'engage à suivre et à observer les commandements de Dieu. Pour qu'il y ait fiat, il faut un appel auquel on s'efforce de répondre dans la disponibilité et la confiance. Le fiat, c'est la parole donnée, c'est l'engagement de soi-même à vivre selon l'appel entendu et la mission reçue. Je vais vous parler du fiat de Marie, mais il m'a paru important de vous faire découvrir d'abord le fiat de Jésus. Et le premier texte auquel je veux faire allusion, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, versets 19 et 20. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé chez vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais il n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Le Christ est l'Amen de Dieu, le oui de Dieu. Il n'y a pas de duplicité en lui. Son oui est total, entier, sans ambiguïté aucune. Un fiat de clarté et de transparence dans son adhésion à la volonté de Dieu. Le Christ est l'Amen, le oui, le témoin fidèle et véritable de Dieu. Il est la lumière du monde, le révélateur du Père. Toutes les promesses ont trouvé en lui leur oui, leur fiat. En effet, c'est lui Jésus qui accomplit, qui porte à son achèvement la première alliance. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit-il en Matthieu 5, 17. C'est lui qui se manifeste à la plénitude des temps, comme dit Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 4, verset 4. Notre histoire,
trouve tout son dynamisme en lui, lui qui nous entraîne vers le Père. En lui, notre passé prend forme et sens pour que nous vivions d'une nouvelle existence. J'insiste sur ce point en pensant à notre tentation de vouloir revenir en arrière, comme si nous n'avions pas connu et rencontré Jésus-Christ. Au cours de notre réunion des évêques à Tambacounda récemment, on s'est inquiété d'un retour en force de la religion traditionnelle, comme si quelque part nous n'étions pas satisfaits de notre rencontre avec le Christ. Je pense alors à ce que Paul écrivait aux chrétiens de Galatie. Après qu'ils ont choisi le Christ, ils ont voulu revenir aux traditions d'autrefois. Et Paul leur dit deux choses. Si quelqu'un, même un ange, vient vous annoncer un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Deuxièmement, c'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Alors n'allons pas nous remettre dans les chaînes de l'esclavage. D'où l'importance que dans le fiat que nous prononçons, nous mesurions tout ce que cela implique. Je pense à ces paroles de l'apôtre Paul qui me vont droit au cœur. Il s'agit de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela ou que je sois devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 14. Pour nous désormais, vivre ce doit être le Christ, comme Paul le dit encore. C'est par Jésus que nous disons notre oui, notre fiat, notre amen à Dieu, puisque c'est lui, Jésus, qui nous a fait connaître Dieu. Dire fiat, dire amen à Dieu, c'est lui manifester notre adhésion par le Christ. Car c'est du Christ que nous apprenons l'obéissance. L'hymne aux Philippiens au chapitre 2, versets 7 à 8 le dit, il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Le terme grec traduit par obéissant, c'est celui qui écoute. Mais ce verbe a plusieurs significations. C'est l'écoute, c'est la compréhension et c'est la mise en pratique de ce que l'on a compris. Jésus n'a pas fait semblant d'être homme. Il a écouté son Père jusqu'au bout. Le Verbe s'est fait chair, dit Saint Jean. Jésus s'est comme délesté des prérogatives de sa divinité pour vivre dans notre épaisseur humaine. Son fiat fait de lui la tête de pont d'une nouvelle solidarité. De même, en effet, dit Paul en Romains 5, 19, que par la désobéissance d'un seul, donc le refus du fiat, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, le Christ, la multitude sera-t-elle rendue juste. Le Christ est le nouvel Adam. Le parallèle se fait encore entre
l'ancienne Ève qui a désobéi avec son mari, et Marie, la nouvelle Ève. D'Adam au Christ se produit donc un renversement décisif qui fait passer de la condamnation à la justification, de la perdition à la rédemption, parce que le Christ a su vivre son fiat, son oui. Jésus illustre ce oui dans la valeur de l'obéissance à travers la prière. D'abord, il nous enseigne, quand vous priez, comment devez-vous faire? Saint Luc, vous savez qu'on a deux versions du Notre Père. La version de Saint Luc au chapitre 11 et la version de Saint Matthieu au chapitre 6. Saint Luc raconte qu'un jour, Jésus était quelque part en train de prier. Et quand il a fini de prier, ses disciples sont venus lui demander « Apprends-nous à prier ». Dans Saint Matthieu, le contexte est différent. Jésus veut montrer ce qu'on vous a dit dans la tradition et ce que moi maintenant je vous dis. On vous a dit, voilà la manière de jeûner. Moi je vous dis, quand vous jeûnez, ne le montrez pas. On vous a dit la manière de donner l'aumône. Montrez ça, donnez-vous un spectacle. Moi je vous dis, quand vous donnez, que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite. On vous a dit, quand vous priez, qu'on voit que vous êtes des religieux. Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie seul dans le secret. Et quand vous priez, ajoute-t-il, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui croient qu'à force de paroles, de verbiage, ils vont arriver à quelque chose. Donc la prière que Jésus nous a enseignée, c'est une prière économique. Économique en mots. Il ne faut pas multiplier les mots. Et dans cette prière, il y a deux parties. La première partie s'intéresse à ce que celui qui prie reconnaisse les prérogatives de Dieu. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle se fait déjà au ciel. Une fois que nous avons reconnu les prérogatives de Dieu, alors nous pouvons lui soumettre nos besoins de tous les jours. Nos besoins de pain, nos besoins de pardon, nos besoins d'être soutenus dans la tentation. Dans la prière de Jésus donc, vient ce mot fiat, par lequel on entend dire à Dieu que sa volonté se fasse par nous, en nous, comme elle se fait au ciel. Et l'ambiance de la prière suggère ici qu'on se soumet au Père. C'est ce que confirme la prière de Jésus à Gethsémani, en Matthieu chapitre 26, versets 39 et 42. Il s'éloigne des disciples. Une première fois, il prie, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revient, trouve ses disciples endormis, retourne prier une deuxième fois et dit, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » La même formule que dans le Notre Père. Une petite anecdote à propos de cette prière. Peut-être nous pouvons le chanter d'ailleurs après. Nous étions à l'église de Gethsémani pour célébrer la messe. Dans une église qu'on appelle l'église des nations, qui a été construite de manière à suggérer la pénombre de la nuit, de Gethsémani. Et je ne peux pas, comment l'exprimer, j'ai eu la chair de poule, je ne peux pas dire autrement, quand l'animateur ce jour-là a chanté « Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe ». Est-ce qu'on peut chanter? Père, tout est possible, éloigne
que je veux, mais ce que tu veux. Ainsi donc, Jésus donne la priorité aux prérogatives du Père, nous enseignant ainsi la soumission, l'acceptation de la souveraineté de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'une attitude passive. Elle suppose au contraire une adhésion active au vouloir de Dieu pour suivre sa volonté. Une volonté qui peut contrarier mes réflexes de peur ou d'indépendance. C'est une obéissance nourrie par la prière confiante, qui n'exclut pas d'ailleurs que nous soyons nous-mêmes acteurs de la volonté de Dieu dans l'abnégation. Et Jésus insiste là-dessus. C'est vrai, quand on prie, on veut reconnaître que c'est Dieu qui réalise sa volonté. Mais nous sommes les coopérateurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu chapitre 7, verset 21, « Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et il ajoute, ce jour-là, des gens viendront et me diront, « Mais Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, etc. » Et je leur dirai, « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Il y a donc un agir concret de la volonté de Dieu qui passe par l'obéissance au commandement. Et Jésus a illustré ça après par une double parabole. Celui qui réalise la volonté de Dieu est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Les intempéries peuvent venir de toutes sortes, elles ne peuvent rien contre cette maison parce qu'elle a été bâtie sur le roc. La question essentielle à laquelle Jésus nous renvoie peut se décliner ainsi. Quel est le fondement de notre fiat? S'agit-il d'un fiat théorique qui ne nous engage pas, on dit de oui comme cela, sans tenir compte du poids que cela représente? Est-ce que, quand nous avons dit fiat, nous avons la solidité de la maison bâtie sur le roc quand viennent les difficultés? Parce que les difficultés sont partie intégrante de la condition chrétienne. C'est pourquoi Saint Paul, écrivant aux Romains, leur dit, nous mettons notre fierté dans nos souffrances. Parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance. La persévérance produit l'endurance. L'endurance produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Deuxième illustration qui montre que quand nous disons que ta volonté soit faite, ça ne veut pas dire qu'on va être là à faire le hariyala. Il faut qu'on travaille. Un jour, Jésus était en train de prêcher et des gens viennent lui dire, il y a ta mère, tes frères et sœurs qui sont là, qui veulent te parler. Et Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et qui sont mes sœurs? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là mon frère, ma sœur, ma mère. Donc Jésus qui est en train de prêcher, il y a comme une interposition de sa famille. Si on va lire l'évangile de Marc, Jésus prêche tellement qu'il n'a même plus le temps de manger. Et on dit qu'il a perdu la tête. Alors on peut comprendre que les gens de la famille disent, avant que ça ne s'empire, on va venir le dégager. Et il n'apprécie pas du tout. Et il le fait sentir. Ce qui est important pour Jésus, c'est que ce n'est pas les liens de parenté charnelle qui sont importants, mais plutôt la parenté spirituelle. Et on accède à la parenté spirituelle en appartenant au groupe des disciples pour écouter, comme ces disciples-là,
Jésus qui est en train d'annoncer l'évangile. Un autre exemple, après Matthieu 12, 50 que je viens de citer, Matthieu 21, 28 à 32. Un père avait 2 fils. Il dit à l'un, va travailler dans ma vigne. Il dit, oui papa, j'y vais. Et il n'y va pas. L'autre dit, non, non, moi je ne veux pas y aller. Puis pris de remords, il y va. Et Jésus demande, lequel a fait la volonté de son père? Et il ajoute, c'est la leçon qui est fondamentale. Vous connaissez les commandements du Seigneur. Vous ne les suivez pas. Les prostituées, les publicains et les pécheurs vont vous précéder dans le royaume parce qu'ils ont été attentifs à la parole de Dieu. Ces différents passages soulignent que Jésus est pour nous un fiat. Jésus attend de nous un fiat actif, un fiat d'engagement qui ne s'encombre pas de considérations illusoires, sectaires ou théoriques. Il faut agir. Car lui-même Jésus est venu pour faire la volonté de son Père jusque dans le don de sa vie. Lisez Hébreux chapitre 10, versets 7 à 9, qui montre que le Christ, dans le don de sa vie, a vécu le fiat jusqu'au bout. Jésus ajoute même, vivre du fiat, faire la volonté de mon Père, c'est ma nourriture. Rappelez-vous l'épisode qui est raconté en Jean chapitre 4. Jésus arrive en Samarie. Il remonte depuis la Judée. Il aurait pu passer par la vallée du Jourdain. Il passe par le plateau. Il s'arrête en Samarie. Les disciples sont allés faire les courses. Et ils arrivent, ils le trouvent en train de parler avec une femme au puits. Et ils le poussent. Il dit, voilà, nous avons été faire les courses, maintenant tu peux manger. C'est à quoi il répond, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et les disciples qui ont l'esprit un peu mal tourné disent, mais quelqu'un lui aurait-il amené à manger? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ils commencent à être très soupçonneux. Mais Jésus est sur un autre registre. L'occasion est trop belle devant cette âme qui représente toute la Samarie en attente de l'évangile pour que Jésus ne sacrifie pas son repas au bénéfice de l'annonce de l'évangile. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Au chapitre 5, Jésus a guéri un paralytique malade depuis 38 ans. Et une fois que ce malade est guéri et qu'il porte son grabat, des religieux le rencontrent et lui disent, tu n'as pas le droit de porter le grabat le jour du sabbat. Et il leur dit, c'est celui qui m'a guéri qui m'a dit de porter le grabat. Mais qui est-ce? Et on le cherche, on le trouve. Et on lui reproche, mais pourquoi tu fais ça? Sa réponse, c'est que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus explique donc que ce qui le motive, guérir quelqu'un un jour de sabbat, c'est lui donner la libération par excellence, puisque le sabbat célèbre au fond un jour de libération et de liberté. Et enfin, dans le discours sur le pain de vie, Jésus, qui s'est identifié au pain de vie, dit que celui qui le mange réalise la volonté de son Père. C'est cette disposition à vivre le fiat jusqu'au bout qui lui fera dire avant de mourir, tout est accompli, tout est achevé.